Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem. Désolé pour le décalage, on the way, sur la route, Bezat Hashem. Parler de Rabbeinu, sur la route, tout le temps. Ashrenu matufekenu, manayim yovalenu. 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 عشان ما تبقى الكلمة ما ينقال إنه كأنه ما ينقال أشهر ما تبقى الكلمة ما ينقال إنه ما تبقى الكلمة ما ينقال إنه أشهر ما تبقى الكلمة ما ينقال إنه أشهر ما تبقى الكلمة ما ينقال إنه. Bon après-midi les amis, désolé pour le décalage. בעזרת השם, ניכר להגיתה בו יום ולילה. ברוך השם, on parle de Rabbeinu, nuit et jour. D'où la Shem Titov qui l'on emprunte. Alors, Bezat Hashem, on fait le coup pour le refoua shlema de tous les malades. Bezat Hashem, la refoua du monde, la délivrance du monde, dans la miséricorde, Bezat Hashem. Alors, les cours, c'est comme je vous ai dit, c'est Bezat Hashem, c'est 118 boulevard de Belleville, dans le 20e. Alors, ça sera donc le mardi, Bezat Hashem, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, dimanche 17 juillet, lundi 18 juillet, mardi 18-19. Alors, on fera donc six fois le cours à 15 heures à cette adresse-là, 118 boulevard de Belleville, dans le 20e. C'est une synagogue qui s'appelle Mishkenot Yaakov. Bezat Hashem. À 15 heures, oui, Bezat Hashem. On fait à 15 heures, heure de Paris. Donc, ça sera c'est Bezat Hashem, c'est 6 jours là, c'est 6 jours l'après-midi. Et la nuit, on continue sur la yeshiva en live sur Internet de Sipurim sur Bezat Hashem. J'ai pas de possibilité de faire, j'ai la possibilité de faire, je peux pas faire plus de cours. On m'a demandé de faire le soir, mais c'est ou ça, mais je peux pas. Comme il y a personne qui a organisé et que c'était pas possible dans cet endroit-là de faire le soir, donc on a fixé dans cet endroit pour que tout le monde, qu'on puisse réunir le maximum de gens. On m'a demandé il y a 2 semaines, 3 semaines, mon épouse a demandé ceux qui voulaient organiser, etc. Mais il n'y a pas eu il y a pas eu de réponse. Donc on a trouvé cet endroit-là, bon, Hachem, on peut faire les cours. Alors on voit dans la Torah de Rabbeinu la notion de tzaddik. Ah ouais, mon Frima, elle habitait 90 rue de Belle. Elle a vécu chez 101 ans pour vous. Bezat Hashem, zkuta yagana aleinu, comme Israël. On voit dans dans les enseignements de Rabbeinu, on parle du tzaddik comme étant un médecin de l'âme. Le tzaddik, c'est un médecin de l'âme. C'est-à-dire le tzaddik, il sait guérir l'âme. De la même chose qu'il existe des, je sais pas encore maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve tous les deux, je sais pas, tous les deux.
de la même manière que un médecin physique, il est supposé connaître tous les fonctionnements du corps. Le tzaddik, il connaît les fonctions de l'âme. Il sait exactement comment l'âme de quelqu'un fonctionne. Alors maintenant, on a eu deux étapes dans le don de la Torah. On a eu le don de la Torah de Moshe Rabbeinu, qui nous a donné la, les règles à suivre. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, quand Rabbeinu est venu, Rabbeinu est venu pour Kiyum Torah. C'est-à-dire, Rabbeinu est venu pour nous donner des conseils, comment on arrive à ce que Hachem nous a demandé de faire. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, après, il faut qu'on trouve des conseils qui soient adaptés à nous pour savoir comment faire. Si maintenant, on n'a pas des conseils qui sont adaptés, même si on a toute la bonne volonté du monde, on ne va pas pouvoir faire. Donc, Rabbeinu, il a parlé des tzot, des conseils, et Rabbeinu, il a même demandé à Rabbi Nathan les, le, d'écrire le Kitsour d'écouter Moran, que Rabbeinu voulait que Rabbi Nathan il écrive tous les conseils qu'il y avait dans l'écouter Moran. C'était ça le but. Donc Rabbi Nathan aussi il avait vu l'écouter Etzot et tout le Sefer Hamidot aussi sont des conseils qui montrent les liens qu'il y a entre les éléments. C'est-à-dire si on ne connaît pas ces liens, on ne peut pas arriver à réparer, même si on a de la bonne volonté, si on est bon intentionné, il faut savoir le comment, il faut savoir comment ça fonctionne. On voit le dernier Rosh Hashanah, le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait quelqu'un qui est venu et qui a demandé à Rabbeinu comment faire pour arriver à être assidu dans la Torah. Voilà, je veux étudier de façon assidue et je ne sais pas comment faire, j'arrive pas. Alors, même si quelqu'un fait des efforts, mais il faut qu'il sache comment faire des efforts. C'est pas dans quoi faire des efforts. C'est pas uniquement de forcer, de dire voilà, je vais être assidu, je vais pas bouger de ma place. Il essaye de se, il essaye de se donner de la motivation, il essaye même de se faire des genres de punition, que si jamais il étudie pas. Merci, merci, mon ami Père Etienne, te bénisse. Que s'il étudie pas tant d'heures, alors il payera, il donnera tant d'argent. D'accord, il essaye de trouver avec de la force. Mais les conseils, c'est pas que des conseils de force. Les conseils, c'est juste de savoir, il y a des chemins. Comme on a parlé des chemins, il y a des chemins pour arriver. Alors celui qui a demandé à Rabbeinu, comment on fait pour être assidu? Rabbeinu lui a dit, ne parle pas de la shonara sur personne. Parce que maintenant, chacun, son âme, c'est une lettre de la Torah. Donc maintenant, si tu parles de la shonara sur quelqu'un, alors cette lettre de la Torah, elle s'éteint pour toi. Puisque tu as parlé de la shonara sur lui, donc tu as éteint cette lettre. Donc quand tu viens pour étudier, t'as pas de, t'as pas vraiment un lien d'amour avec la Torah qui va te permettre d'être assidu. Tu vas pas vraiment aimer l'étude. Pourquoi? Parce que comme tu as parlé, tu parles sur des gens. Ça fait que toutes ces âmes-là, la part qu'elles ont dans la Torah, elle s'éteint, elle s'éteint pour toi. Donc tu peux pas avoir accès. Alors Rabbeinu lui a donné ce conseil. Maintenant, quelqu'un, comment il va savoir, comment il va imaginer que maintenant, le fait d'être assidu dans l'étude, ça dépend de ça. Quelqu'un il va s'imaginer ça. Quelqu'un il va te,
il veut être assidu, on va lui dire, voilà, fais des efforts, t'as qu'à faire des efforts. Que maintenant, quel rapport? Comment quelqu'un peut trouver ça de par lui-même? Il peut pas trouver ça de par lui-même. Si on lui dit pas, il peut pas savoir. Il faut qu'il y ait un tzaddik. Que le tzaddik, ce soit un médecin de l'âme. Médecin de l'âme, c'est-à-dire qu'il connaît le fonctionnement de la spiritualité. Il sait exactement comment ça fonctionne, le spirituel. Et maintenant, selon comment lui sait comment ça fonctionne le spirituel, il va donner des, il va donner des conseils, il va donner des comportements par rapport à ça. Donc le tzaddik, c'est vraiment un spécialiste du fonctionnement de l'âme. Et si on n'a pas ça, on peut essayer, on peut essayer. Il y a des fois, on va faire des efforts, on va arriver à quelque chose, mais des fois, c'est comme si quelqu'un veut aller quelque part. Maintenant, il voit qu'il y a une montagne. Alors, il va essayer d'escalader la montagne, il va escalader la montagne, ça va lui prendre du temps, des efforts, ça va être difficile, etc. Alors qu'il y a un chemin. Il peut aller de l'autre côté de la montagne par le chemin, il peut arriver tranquillement. Donc, le sadique, lui, connaît exactement le fonctionnement de l'âme et le fonctionnement de l'âme, et il connaît la situation de chacun. Et une fois, il y avait quelqu'un qui a été voir un tzaddik, un Mekoubal. C'est quelqu'un qui avait toujours des peurs comme ça. Il avait très peur. Il était angoissé. Il avait peur tout le temps. Alors, il a été voir un Mekoubal. Et le Mekoubal lui a dit, tu as une âme de Olam Atzilut. C'est-à-dire, tu as une âme du monde de l'émanation. Donc, il y a, il y a le monde de Hatzilut, et après il y a Bria, Yetzira, Asiya. Maintenant, le plus haut des quatre mondes, c'est le monde de l'émanation, le monde de Hatzilut. Il lui dit, tu as maintenant une âme qui vient de très haut. Et cette âme-là qui vient de très haut, elle te donne une hypersensibilité. Elle te donne une hypersensibilité. Donc c'est pour ça que la moindre chose que tu fais qui n'est pas vraiment en accord avec Hachem, ça te trouble énormément. Alors que tu vas voir des gens, vous ne savez pas trop les déranger. Donc ça aussi, vous voyez, dans le monde, les gens sensibles, ça peut être, c'est vu souvent comme des gens qui ont des problèmes. C'est vu comme des gens qui ont des problèmes. Alors que c'est pas un problème. Au contraire, ça vient d'une qualité. Ça vient d'une finesse de l'âme qui est très élevée. Et que ce qui rend les gens sensibles, ça rend les gens très sensibles. Alors maintenant, ces gens sensibles qui ont du cœur, qui ressentent tout, que le moindre regard, la moindre parole, le moindre événement, la moindre odeur aussi, n'importe quoi, ça les trouble, ça fait un effet chez eux. Alors qu'il y a des gens que non. Il y a des gens que non. Il y a des gens qui vont entendre la même chose. Il y a des gens qui vont vivre les mêmes événements. Il y a des gens qui vont le ressentir à des degrés différents. Ils vont ressentir les choses à des degrés différents. Alors maintenant, s'il y a personne si vous connaissez pas un médecin de l'âme, alors vous allez croire que vous avez un problème. Alors que vous n'avez pas un problème. Au contraire, c'est une qualité que vous avez. C'est une super qualité. C'est une qualité extraordinaire. Et cette qualité-là, elle vous donne de la sensibilité. Et cette, cette sensibilité, elle va, elle va vous causer des problèmes de fonctionnement. Oui, c'est une qualité, c'est une grande qualité. Mais dans le monde, ça va être vu comme un défaut. Parce que on peut pas fonctionner comme on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner normalement. On va vous dire, mais pourquoi? Mais pourquoi
Mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on t'a rien dit, on t'a rien fait, il n'y a rien eu, c'est pas grave, c'est pas. On va essayer de vous, on va essayer de vous calmer et d'essayer de vous normaliser. Et vous-même, vous pouvez faire des efforts pour essayer de vous normaliser. Mais le problème, c'est que ça vient pas d'une normalisation. C'est pas une normalisation. C'est que, en fait, il y a personne qui a la même sensibilité que l'autre. Donc, quand vous avez une norme, cette norme, elle a été faite par qui? Qui est-ce qui a donné cette norme-là? Donc, quand vous ne collez pas à la norme, vous êtes anormal. Mais anormal par rapport à quoi? Par rapport à une norme de qui? Donc ça, c'est un exemple que je vous donne pour savoir, pour que vous sachiez que dans la vie, on peut souffrir énormément. Si on peut, oui, des fois c'est très handicapant. C'est même pas que des fois, c'est toujours très handicapant dans tout ce qui est en rapport avec ce monde. Mais d'un autre côté, c'est très enrichissant parce que ça permet de capter des choses qui sont très élevées aussi, facilement. Donc il y a un avantage dans la spiritualité. Il y a un handicap dans le fonctionnement. Vous voyez Rabbi Nathan, même Rabbi Nathan, il, il pouvait pas supporter de voir des gens se disputer, par exemple. S'il voyait des gens se disputer, ça le faisait souffrir. Il fallait qu'il essaye de les calmer, même si c'était pas des juifs, même des gens qui se disputaient, un cocher avec son client, qui se prenait la tête pour un truc. Il supportait pas Rabbi Nathan. Il pouvait pas supporter de voir des gens disputer. C'était insupportable pour lui. Alors qu'il y a des gens, non seulement ça les dérange pas, mais des gens, ça les amuse. Il y a des gens, ça les amuse. Il y a des gens, ça leur fait rien. Il y a des gens, Baruch Hashem, il y a des gens qui, ça leur plaît même. Ils sont curieux. Waouh, l'élévation de l'âme de Sarah Chaya Batester, Bezat Hashem. שישמע צור בצור החיים. Ouais, il y a des gens qui adorent ça, de voir ces gens se disputer. Ils sont curieux même d'une bagarre ou des disputes et tout. Ah, ça leur plaît. Ça si vous voulez, dans, vous pouvez passer toute une partie de votre vie, et des fois les gens ils passent toute leur vie. Des fois ils passent toute leur vie à vivre comme des handicapés par rapport à la société, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ils ont aucun handicap. Sont des gens extraordinaires. Ils sont pas handicapés du tout. Au contraire, ils ont un avantage. Ils ont un avantage. Ça leur donne même des, de- des visions qui sont plus profondes, qui vont plus loin, ça donne beaucoup d'avantages. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est un inconvénient. Mais comme maintenant on se trouve dans une société de consommation, dans tout ce qui est pas de la consommation, qui n'est pas dans le monde de la consommation, il faut être dur, il faut avoir le cœur dur, il faut pas être sensible, etc. Et quelqu'un qui est sensible, alors il est handicapé pour beaucoup de choses. Donc maintenant ça c'est un exemple que je vous donne par rapport à ce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qui connaissent ça. Mais maintenant, quand on dans ce monde, on a besoin de conseils. On a besoin de conseils tout le temps. Et les conseils, c'est le tzaddik qui nous donne des conseils
qui sont des conseils de l'âme. Le tzaddik, par exemple, il nous dit, n'aie pas des pensées de tristesse, ne sois jamais triste, ne sois jamais triste. Il faut que tu fuis la tristesse parce que c'est très dangereux. Voilà, Rabbeinu te dit ça. Fuis la tristesse. Une pensée de tristesse, il faut la chasser complètement de ton esprit. C'est interdit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'être triste. C'est quelque chose de dangereux, ça détruit la vie, ça détruit la santé, c'est terrible. Donc ça, comment vous allez inventer ça? Le Yitzhara, il vient, il vous fait passer la tristesse comme étant comme étant de la sainteté. Il dit non, mais si tu quand même, il faut être, il faut être sérieux, il faut faire les choses sérieusement, il faut pas. Le Yitzhara, il essaie de vous présenter la Vodat Hashem avec de la tristesse comme si la tristesse, ça traduisait la gravité de ce que la personne elle ressent, le sérieux. C'est-à-dire que plus la personne est triste, et plus ça veut dire qu'elle est sérieuse, elle prend les choses très au sérieux. Parce qu'elle est très triste de ne pas être parfaite, elle est très triste pour telle raison. Donc elle a l'impression que plus elle va être triste, et plus ça montre le sérieux de son engagement. Eh ben c'est faux, tu te trompes complètement. Tu te trompes complètement. C'est interdit d'être triste. La tristesse, c'est interdit. C'est interdit. Hachem ne veut pas de la tristesse, c'est interdit. C'est interdit. C'est de l'idolâtrie, c'est, on n'a pas le droit d'être triste. Donc c'est pas la peine de mettre ça dans comme étant soi-disant un sentiment noble, d'habiller ça avec de la noblesse. C'est pas de la noblesse du tout. C'est interdit d'être triste. C'est tout. Vous comprenez? Maintenant, comment vous allez repérer ça de par vous-même? Vous ne pouvez pas. Vous voyez des poètes comme ça qui ont écrit dans une immense tristesse avec beaucoup d'angoisse. Et tout, ils ont fait des poésies extraordinaires et tout. Vous pouvez croire que la tristesse, c'est quelque chose de bien. Ça peut amener des choses bien. Rabbeinu dit, voilà, la tristesse, c'est assourd, c'est interdit. Comme des autres interdits, tu veux pas faire des choses qui sont interdites. Eh ben, sache que la tristesse, c'est quelque chose d'interdit. Donc, ça, c'est un autre exemple que je vous donne. Et comme ça, beaucoup de choses que Rabbeinu nous dit qui sont des conseils. Maintenant, l'un des noms de Mashiach, c'est Yoetz. C'est écrit Pele Yoetz Aviat Sar Shalom. Pele Yoetz Aviat Sar Shalom pour le Mashiach. On dit que c'est Sar Shalom, c'est un prince du Shalom. C'est-à-dire, il va amener du Shalom dans le monde. Il va enlever les guerres, les disputes, etc. Mais il est Pélé Yoetz. C'est-à-dire, il va donner des conseils qui sont un Pélé, qui sont des conseils extraordinaires. Rabbeinu, il a dit, voilà, moi je suis un Pélé. Rabbeinu, il a dit, moi je suis un homme extraordinaire. C'est-à-dire qui sort complètement de la norme. Et mon âme aussi, elle est extraordinaire. Et tout ce que je vais vous enseigner, ce sont des choses extraordinaires, même si ça a l'air des choses qui sont connues, mais elles sont extraordinaires. Parce que Rabbeinu, de la façon comme il nous les présente et de la façon dont il nous donne accès, que ce soit des conseils qu'on peut pratiquer, ça c'est extraordinaire. Alors, Rabbeinu dit de faire Ibn doutes, de se lever à Hatzot, de faire le Tikkun HaKlali, d'aller à Ouman, d'étudier la halakha, tout ce que de Bessimcha, Mishun Efraïla, Rabbeinu il donne des conseils. Ouais, il est pieux, voilà exactement, comme vous dites du comment il est pieux.
Mais pour enlever la tristesse, il faut être joyeux. Il faut faire Meshone là. Il faut fuir la tristesse. Meshone là. Il faut faire semblant d'être joyeux. Il faut prier. Il faut prier sur la joie. Il faut danser. Il faut bouger. Il faut, tous les conseils que Rabbi nous donne pour être joyeux. Oui, c'est vrai, tout le corps Hamdamé, tout le monde hollywoodien, ça pousse vers la tristesse, c'est sûr, c'est quelque chose qui rend les gens tristes. Mais quand Rabbeinu nous donne des conseils, c'est Pélé Yoretz, c'est-à-dire le Mashiach, il va être un conseiller, un conseilleur, il va donner des conseils extraordinaires. Parce que les gens, ils sont accablés des fois. Ils voient qu'ils ont une tava, ils ont envie de manger, ou ils ont envie d'avoir beaucoup d'argent, ou ils ont des attirances pour certaines choses dans ce monde. Ils n'arrivent pas à se détacher de ces attractions-là. Alors qu'ils savent que c'est pas bien. Ils sont d'accord que c'est pas bien. Ils veulent pas. Ils veulent pas, ça les intéresse pas. Mais ils n'arrivent pas. Parce ils n'ont pas de conseils. Il faut des conseils pour s'en sortir. C'est aussi la grava, c'est l'imagination, c'est sûr. La tristesse, ça vient de l'orgueil. C'est pas parce que maintenant vous savez que c'est pas bien et que vous-même vous voulez vous débarrasser de ce problème-là que vous allez y arriver. Il faut des conseils. Il faut des conseils. Il faut des conseils. Il faut que quelqu'un vous dise voilà, ce bouton, il est lié avec celui-là. Ça, c'est lié avec ça. Ça, c'est lié avec ça. Si tu appuies sur ça, ça va donner ça. Si tu fais comme ça va donner ça. Ne touche pas ça et tu vas voir, tu vas arriver à ça. Rabbeinu, il connaît le fonctionnement comme d'une machine immense. Il sait exactement chaque bouton. S'il faut appuyer, il faut pas appuyer dessus. Chaque chose, chaque chose. Donc, quand ça dit qu'il nous donne des conseils, vous pouvez être tranquille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous savez que ça marche. Vous êtes sûr que ça marche. C'est pas des conseils qui donnent de gens qui ont des conseils expérimentaux. Il y a des gens, ils ont fait des conseils expérimentaux. Rabbeinu, c'est pas des conseils expérimentaux. Rabbeinu, il n'a pas une connaissance expérimentale. Rabbeinu, il a une connaissance dans la racine de chaque chose. Rabbeinu dit, il a donné une fois son talit à quelqu'un. Il a dit, tu sais, fais attention à ce talit-là, parce qu'autant tu vois qu'il y a des fils dans ce talit, autant des larmes j'ai versées pour qu'Hachem me révèle qu'est-ce que c'est la mitzvah des tzitzit, qu'est-ce que c'est un talit. C'est-à-dire, Rabbeinu il connaissait les choses dans la racine, c'est-à-dire la racine de chaque chose. Donc, il connaît parfaitement le fonctionnement de l'âme. Il sait exactement comment ça fonctionne un être humain. Donc, quand Rabbeinu il donne un conseil, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller tranquillement, parce que c'est des conseils qui sont des conseils qui marchent pour tout le monde. Tous les conseils que Rabbeinu a donnés pour tout le monde. Et ces conseils-là, vous savez que c'est la réparation de votre âme. Avec ça, vous allez tout réparer. Parce que c'est un médecin, un vrai médecin de l'âme. Non seulement il connaît tout le fonctionnement spirituel de l'individu, mais il vous connaît aussi parfaitement. C'est-à-dire, il a aussi le diagnostic parfait. Non seulement il a le médicament, il connaît les médicaments, il connaît le fonctionnement, mais il connaît aussi la personne elle-même. Ici, diagnostiqué, il voit clair l'individu. Donc, quand il donne un conseil, ce conseil-là, vous va être tranquille que ça marche. Donc si vous voulez, c'est la base. C'est la base de la Avodat Hashem. C'est-à-dire, on peut pas se lancer dans Avodat Hashem si on n'a pas des conseils. On a besoin de conseils. Combien de gens bien intentionnés, des gens qui ont voulu bien faire, ça n'a pas marché, ils ne sont pas arrivés. Pourtant, ils étaient très, très sérieux, très sincères et tout. Il y a pas, c'est pas tout qui marche avec des efforts.
Voilà, Margaret Itché, comme vous dites. Voilà, le bon diagnostic et la bonne posologie, comme tu dis, Calvo. Le tzaddik, il sait exactement comment on fonctionne. Donc on est tranquille. Les gens ils pensent que tout, il faut faire des efforts. C'est pas vrai. Il y a des choses, vous pouvez faire des efforts autant que vous voulez. Si vous savez pas comment ça marche, ça ne va rien donner du tout. Voilà, quand Rabbeinu il insiste que- sur la simcha, Rabbeinu dit voilà, si tu es joyeux, tu verras pas l'enfer. Tu verras pas la porte de l'enfer. Tu iras jamais en enfer si tu es joyeux. Donc Rabbeinu, il a vu qu'est-ce que c'est la simcha. Il sait exactement qu'est-ce que c'est. Nous, on ne sait pas ce que c'est la simcha. On vit dans un monde où la joie, c'est quelque chose de méprisé. C'est de voir quelqu'un danser ou taper des mains. Moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ce gars et tout? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils ont raconté, il y a un couple, il a raconté un rave. Il a dit, ils ont eu un, ils ont eu un petit bébé. Et sur Radio Shalom, ce petit bébé, il avait le cœur très malade. Et les médecins, quand il est né, qui lui ont fait les analyses tout de suite après la naissance, ils ont dit aux parents, voilà, il est né avec un problème au cœur. Il en a pour quelques heures pour vivre. Il ne peut pas vivre comme ça. Avec le cœur qu'il a, il ne peut pas vivre. Alors, les parents, ils ont raconté, ils ont dit qu'avant, ils faisaient des psaumes. Ils étaient en train de prier, ils faisaient des psaumes tous les deux. Et quand le médecin il leur a dit ça, ils se sont mis à danser, le papa et la maman, à taper des mains et à danser jusqu'au matin. Toute la nuit, ils ont tapé des mains, ils ont dansé. Le matin, le bébé il était guéri complètement. Les médecins, ils ont rien compris ce qui s'était passé. Le matin, il était guéri, le bébé, complètement. Ouais, mais il y en a qui sont tristes parce que ils ont des gros paquets, ils lèvent des gros paquets. Alors des fois, ça leur, c'est plus dur des fois pour certaines personnes d'être joyeux, d'arriver à être joyeux, parce que ça leur demande plus d'efforts, ils ont plus de responsabilités et tout. Ils travaillent plus sur la simra. Ils travaillent plus sur la simra. C'est-à-dire que la simra, c'est ce qui est le plus élevé, donc il ne faut pas croire que c'est facile à atteindre. Mais ça fait partie des conseils que Rabbeinu nous donne. Rabbeinu nous donne des conseils. Ces conseils, c'est ça notre Géoula, c'est ça la délivrance, c'est ça le Mashiach. C'est ça le Mashiach, c'est-à-dire que quand maintenant on a la, on a la connaissance de la Torah, c'est-à-dire on sait ce que la Torah elle veut de nous. Et Rabbeinu nous dit comment arriver à ça, quel est le chemin, quel est le conseil pour nous, comment arriver à réaliser ça. Alors ça y est, on est sauvé, on a tout. On a la connaissance de ce qu'il faut faire, on a aussi le conseil. Oui, seul on peut pas, on peut pas bricoler, on peut pas bricoler les choses. Il faut savoir que la connaissance, elle ne donne pas la méthode. Il faut une méthode, il faut des conseils pour chaque chose. Chaque chose, on a besoin de conseils. Donc Rabbeinu, une fois, il a vu quelqu'un qui priait la tfila du soir, où, où on dit Vetaknenu ve'etzatova melefanecha. Hachem, donne-nous le bon conseil. Alors, quelqu'un qui priait, il a dit ça rapidement, il a dit ce passage de la prière rapidement. Et Rabbeinu dit pourquoi il dit le passage rapidement, pourquoi il fait vite. Il dit combien on a besoin de conseils. On a des besoins de conseils tout le temps, tout le temps. Dans ce monde, on a besoin de conseils, mais sans arrêt. Rabbi Nathan, il dit, même le conseil lui-même, tu as besoin d'un conseil pour ce conseil. Par exemple, maintenant, tu as le conseil de la doutes. Mais maintenant, comment tu vas faire pour faire doutes? Comment tu vas trouver le temps? Comment tu vas aller? Qu'est-ce que c'est exactement doutes? Tout ça. Tu as besoin de conseils pour le conseil. C'est-à-dire, tu as besoin toujours un conseil qui va te permettre de rentrer dans le conseil, qui va te permettre d'aller vers le conseil, qui va te permettre de faire la chose.
Il y a- Là où on se trouve, on a besoin d'un conseil pour rentrer. Il y a une porte d'entrée, il y a un accès. C'est ça qu'on a besoin. Donc tout ce qu'on demande de tout le temps, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir qu'Hachem il nous ouvre les accès, qu'Hachem il nous ouvre les accès, qu'on ait le conseil. Voilà, maintenant il y a un problème, il y a quelque chose, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les parents. Je ne sais pas comment faire, j'ai besoin de conseils. Ça, il faut demander tout le temps, tout le temps. Donne Hachem, donne-moi le conseil qu'il faut pour arriver à gérer cette situation-là. Il y a des conseils pour tout. Il y a des conseils pour tout. C'est sûr, même pour la joie, il faut prier, c'est sûr. C'est vrai, mais un pied de tomate a besoin. Parce que Samuel s'est dit plusieurs fois, parce que l'homme, il a le libre arbitre. Si maintenant tu dépends dans ton comportement, tu dépends que d'Hachem, il n'y a personne qui peut te faire du mauvais œil. Le mauvais œil, il peut toucher des gens qui sont eux-mêmes, qui ont des zones qui ne sont pas engagées. Il y a des zones qui sont pas claires chez eux. C'est pour ça que le mauvais œil, il agit. Mais quelqu'un qui, quelqu'un qui est avec Hachem, il n'y a pas de mauvais œil. Le mauvais œil ne peut rien lui faire. Tu vois bien, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim, tu vois bien que Yosef Hatzadik, le mauvais œil ne pouvait rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il avait le lien, il avait l'alliance avec Hachem. Il était lié avec Hachem. Quand est-ce que le mauvais œil, il agit? Quand il y a des problèmes d'alliance. Moins il y a d'alliance, plus les gens, ils sont sensibles au mauvais œil. Amen, amen, Gabriel Ganassi, amen, qu'on ait le scout. Pouvoir aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Ça aussi, les gens, ils vont dire, bon, ça y est, ils ont dit que c'est pas possible, ils ont dit ça, on n'a rien à faire de ce qu'ils disent. Nous, on sait qu'il faut prier, c'est tout. Il faut demander à Hachem qui nous aide à faire Rosh Hashanah Ouman, parce que le monde entier a besoin du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Donc nous, on fait ce que Rabbeinu nous a dit de faire. Et le conseil principal que Rabbeinu nous a donné, c'est de prier pour chaque chose. De prier pour chaque chose. Que du moment où on a prié, on est tranquille. On a prié, on a demandé sur cette chose-là. Oui, c'est vrai, ça, non, c'est vrai. De regarder que le bien, regarder le bien, que le bien qu'il y a autour de nous, tout le temps. Rabbeinu aussi dit, voilà, tu regardes les coups d'autoroute, tu regardes les points positifs, voilà ce que tu as fait de bien. Bon, Hachem, tu as fait de bien, tu as fait ça de bien, tu as fait ça de bien. Regarde dans quelle génération tu vis et tu as pu faire telle chose, et tu as pu faire telle chose. Et c'est essayer de se remonter tout le temps, comme Rabbi Nathan nous dit, voilà, encourage-toi. Tous les tzadikim, ils sont arrivés là où ils sont arrivés parce qu'ils se sont encouragés. Mais ça, comment vous allez inventer ça? Vous croyez que les tzadikim, c'est des superman, c'est des gens qui font des efforts. C'est des gens qui ont fait des gros efforts. Ils sont arrivés. Rabbi Nathan, il dit non, l'effort, c'est l'effort dans l'encouragement. L'encouragement, Rabbi Nathan. Alors on a fait tous, tous on fait des choses bien, on fait des choses mal. Mais le Rabbeinu, il nous dit, voilà, les choses mal, ça se répare. Mais le Yitzhara, il essaie de te rendre triste quand tu fais quelque chose de mal, parce que il sait qu'avec la tristesse, il va te faire tomber dans des choses bien pires que là où tu étais. Donc, ce qu'il faut, c'est se renforcer tout le temps. Se renforcer tout le temps, se renforcer. Et une des façons de se renforcer, c'est d'oublier et de recommencer à zéro. D'oublier ce qu'il y a eu. Tout de suite, j'oublie tout de suite et je recommence à zéro. Et j'essaye encore. Et j'essaye, je me renouvelle et j'essaye.
Ça, j'ai essayé 10 fois, ça n'a pas marché, j'essaye 11 fois. J'ai essayé 100 fois, ça n'a pas marché, je fais 101 fois. Je recommence, j'essaye, je me renouvelle. Oui, ces conseils que Rabbeinu nous donne, on ne peut pas si on n'a pas ça. Comment on va savoir que c'est comme ça que ça marche? Nous, on croit que voilà, si j'ai envie, alors je fais. Rabbeinu il dit non, même si tu as pas envie, fais semblant que tu as envie. Et après, tu vas voir que tu vas avoir envie. Fais semblant d'être joyeux. Et après, tu vas voir que tu vas devenir joyeux. Rabbeinu il donne des conseils dans toutes sortes de choses, dans toutes des attitudes extraordinaires pour pouvoir nous en sortir. On a juste à croire dans les conseils et à les appliquer. Il faut se renforcer. Rabbi Nathan il dit, si moi je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est parce que je me suis renforcé, c'est tout. Et il dit, tous les tzadikim, ils se sont renforcés. Ça veut dire tous les tzadikim, ils sont tous passés par des épreuves, des épreuves de découragement. C'est ça l'épreuve principale. Alors Rabbeinu donne un conseil pour s'encourager. Oublie et recommence à zéro. C'est tout. Oublie et recommence à zéro. Maintenant, tu veux en parler avec Hachem. Quand tu feras un moment de des doutes, tu en parles avec Hachem. Mais maintenant, tu oublies tout. Tu commences à faire, tu commences maintenant. C'est tout. Ce qu'il y a eu avant, tu t'en occupes pas. Tu commences tout à zéro. Dans tous les domaines, dans tout, là où tu veux réussir. Dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Applique, applique le renouvellement en permanence. Da'at, les fautes terribles, elles sont dans la tête, c'est tout. C'est dans ta tête. Tu connais pas Hachem, tu connais pas la miséricorde d'Hachem. Donc, il n'y a pas de faute terrible ou pas terrible. Rabbi nous dit qu'il n'y a rien, aucune faute au monde. On ne peut pas faire tchouva, on ne peut pas arranger. Bezrat Hachem, des Yéhouvim pour tous les célibataires, Bezrat Hachem, on faut schéma pour les malades. Le tzaddik, il te répare de façon totale et complète. Donc, t'as pas, tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Si Rabbeinu te dit qu'il répare tout, il va te réparer complètement. Alors qu'est-ce que tu as encore des soucis à te faire? Quand tu te fais des soucis, quand tu veux mettre ton grain de sel et dire ouais mais j'ai fait des choses, moi j'ai fait des choses terribles, et trucs. Mais ça, Rabbeinu te connaît, il sait exactement ce que tu as fait. Et lui il te dit voilà, tu peux tout réparer, tout, tout. Tu vas arriver à être optimisé dans la réparation au maximum. Donc est-ce que tu amènes tes idées à toi, tes façons de voir les choses? N'amène pas tes façons de voir les choses à toi. Écoute le tzaddik, écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te dit, il te connaît, il sait comment ça fonctionne. Il a des accès partout, écoute-le. Ne dis pas oui, mais moi, vous comprenez, moi j'ai fait, moi j'ai. Faut laisser ça de côté, c'est pas ça, c'est pas du tout le comportement à avoir. Le comportement à avoir, c'est Rabbeinu nous a dit de faire ça et ça, voilà, c'est tout. Je fais ce qu'il m'a dit de faire. Et avec ça, je suis tranquille, je sais que je vais être réparé. Rabbeinu dit le jour où tu as fait de beau des doutes, ce jour-là, il est réparé. Donc voilà, je fais de beau des doutes, ma journée, elle est réparée. Voilà, si tu peux, tu peux croire, si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux réparer, tout ça vient. Tout ça vient. C'est Rabbeinu qui nous donne des conseils. Rabbeinu donne des conseils tout le temps, faut pas laisser tomber, pas lâcher. C'est vrai, et la joie de vivre de Pashtout, c'est déjà énorme, de se réjouir de la vie. Alors, bon Hachem, quand l'âme de Rabbeinu, elle est venue dans le monde, pourquoi elle est venue avec tellement de difficultés et tellement d'accusations? Parce qu'il était porteur des conseils messianiques. C'est-à-dire, il est venu avec les outils, comment amener le Mashiach, comment s'en sortir, comment chacun il va faire tchouva.
Rabbeinu est venu amener des outils pour ça. L'Hitbodedut, le Chatzot, le Tikkun HaKlali, Ouman. Ça, c'est le chemin de la Tchouva, c'est le chemin de la réparation totale. Donc c'est pour ça que Rabbeinu était attaqué, Rabbi Nathan, sans arrêt, parce que ils avaient des outils messianiques, et comme aujourd'hui, tous ceux qui veulent diffuser Rabbeinu, faire connaître Rabbeinu aussi, ils seront attaqués, parce que l'autre côté, il ne veut pas laisser faire. Merci, Léotesté, Hachem vous bénisse. Face d'Aka pour Rabbeinu. Baruch Hachem, on a un Rav qui nous connaît et qui a les solutions. Et les Théara, il essaye de nous faire croire que non, mais nous, on est plus détruits que les autres, on a fait plus de bêtises que les autres, on sait pas. Et tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que Rabbeinu, il n'y a pas une personne au monde que Rabbeinu ne peut pas réparer. Donc, ce côté-là, il faut être tranquille qu'il y a un médecin et que ce médecin nous garantit la guérison. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste prendre les médicaments, c'est tout. Et écouter et faire ses conseils. Et après, on aura les résultats. Il y a aucun doute sur ça. Il n'y a vraiment aucun doute. Il faut se renforcer sur ça. Se renforcer, avoir confiance dans le médecin, savoir qu'il nous connaît parfaitement, qu'il sait comment ça fonctionne et il nous donne des conseils par rapport à sa connaissance parfaite de notre fonctionnement individuel. Il nous connaît individuellement chacun et c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, bon, Hachem, Hachem, Matov Chelkenu, vous pouvez vous remercier Hachem qu'on a un rêve comme ça. Je remercie Hachem et qu'il a envoyé un médecin comme ça dans le monde. On aurait été, s'il n'y avait pas Rabbeinu, où est-ce qu'on aurait été dans le monde? Qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on aurait été? On aurait été. Même si vous êtes sincère, et même si vous avez trouvé la vérité, et même si vous êtes capable, si vous êtes fort, il faut encore le conseil. Parce que si vous n'avez pas le conseil, vous ne savez pas dans quoi il faut vous investir. Vous ne savez pas. Comme la médecine, quelqu'un croit qu'il doit faire un régime alimentaire. C'est pas ça. Il doit faire un régime de sport ou il doit faire, il prendre des digestifs ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est pas parce que on a la connaissance des règles qu'on est capable de les appliquer. Ça, c'est une base quand on apprend des choses. C'est pas parce qu'on a vu qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Du moment où on connaît la vérité, on croit qu'on sait comment la vivre. Non, vivre la vérité, c'est une autre chose complètement. La connaître, c'est une chose, et la vivre, c'est autre chose complètement. Donc, on a vraiment besoin du maître qui nous donne les conseils comment vivre cette vérité. Comment vivre notre passage sur Terre, c'est tellement important. Tellement important. Voilà les amis, je fais un peu plus court parce que là on a voyagé beaucoup. Une bonne santé pour tout le monde, une bonne schéma pour tous les malades. Portez-vous bien dans la joie et priez tous les jours pour pouvoir vous rapprocher de Rabbeinu. Écoutez ses conseils, les vivre, Bezat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. Alors, Bezat Hashem, on se retrouve à 4 heures pour le Bal Tfila. Bezat Hashem. Portez-vous bien, les amis, que des bonnes nouvelles. הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו
כל הצדיקים אמיתיים שוכני עפר. קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן פגל. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדם אף פניו בתודה בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים. דידידידים מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת אדוני אדוני אתה תורתי בעלליך. קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהרו ולשיח נזקיהם מדם. ולשא את שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי. אתה תומיך גורלי חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות תסרו מחיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי לימיני בעלמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי